Président, ministre, collègues, après l'heure de parole du gouvernement, je n'ai que 10 minutes de temps de parole. Je serai donc aussi direct que vous vous y attendez. On a bien vu aujourd'hui que vous avez changé de ton depuis ce que vous disiez il y a quelques jours. Peut-être vous êtes-vous vous-même effrayé des conséquences de ce que vous avez déclenché. Alors, pourquoi attiser cette braise-là, Monsieur Édouard Philippe et Monsieur Macron? Vous avez décidé délibérément d'injecter une dose de poison de méfiance et de discorde dans les veines du pays. Comment osez-vous dire qu'aborder ce sujet, ce serait lever un tabou, en finir avec un déni de la réalité? Comment osez-vous dire que notre pays a été privé de discussion sur ce sujet? La famille Le Pen en a fait son programme depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que les mêmes arguments viennent sur la table, 40 ans qu'on fait les mêmes répliques et 40 ans que le peuple français prend ses dispositions électorales en parfaite connaissance de cause. Et le Parlement, il en parle à la moyenne d'un texte par an. Et depuis le début du quinquennat, c'est la 3e fois que vient devant cette Assemblée la question de l'immigration. Autant de bavardage aux conséquences cruelles pour ceux qui en subissent les conséquences. Et quel est le bilan de ce travail législatif? Voilà ce dont vous ne nous avez rien dit, Monsieur le Premier ministre. Quel est le bilan de toutes ces mesures? À quel moment a-t-il été fait? Et en particulier les vôtres, puisque vous avez fait 2 textes. Rien. On ne le sait pas. Personne ne le saura. Alors, on peut quand même se poser la question, si vous y revenez, c'est que le bilan n'est pas bon, sinon vous n'y reviendriez pas. Et si vous avez été mauvais dans le passé, pourquoi seriez-vous bon dans l'avenir? En réalité, nous sommes convoqués pour fournir le décor d'une nouvelle opération de propagande dans une campagne électorale permanente. À mon avis, le pays mérite mieux. Comme vous avez échoué à faire rêver d'être milliardaire, comme en traversant la rue on ne trouve pas de boulot, et comme les grands débats à répétition saoulent, vous remettez en circulation le grand lien social de notre époque, le moment de buzz permanent, la peur et la méfiance. La peur de tout le monde et surtout de ce qui est différent et imprévu. Vous avez choisi de faire, que vous le vouliez ou non, de nouveau de la figure de l'immigré, celle du bouc émissaire des problèmes du pays. L'immigré plutôt que le financier qui pille notre pays, sur lequel vous ne dites rien. L'immigré plutôt que le fraudeur du fisc qui vole chaque année 80 à 100 milliards à ce pays. L'immigré plutôt que les corrompus qui ont bradé l'industrie du pays à l'étranger. Oui, parce que quand les riches et les puissants fuient l'impôt en comparant, ils le font en comparant les régimes fiscaux pour profiter de notre pays sans prendre leur part d'effort à son existence. Alors il se figure que les pauvres font pareil en comparant les régimes sociaux. Avec vous, les étrangers sont adulés s'ils viennent spéculer sur nos richesses, mais ils sont montrés du doigt s'ils viennent en produire par leur travail. Le pays mérite mieux. Vous nous égarez dans une direction absurde. Il faut traiter les causes des problèmes qui se posent, pas se venger d'elles sur ses victimes. L'immigration est un phénomène en voie d'expansion dans le monde. D'expansion. D'abord du fait des ravages des politiques libérales qui dévastent les économies de tant de pays, et notamment du fait de l'Europe qui a soumis 32 pays africains à des accords de partenariat économique ruineux pour eux. Ensuite du fait des guerres que ces violences économiques déclenchent. Enfin, désormais, du fait du changement climatique qui va mettre près d'1 milliard de personnes sur les routes de la fuite. Pour l'instant, seuls 17% des migrants viennent vers l'Europe. Tout le reste se dilue dans l'espace des pays du Sud. C'est le moment maintenant de mettre au point les politiques qui inversent le phénomène. La question la plus urgente est que les gens puissent rester chez eux, car ils ne partent pas par plaisir, ils partent contraints et forcés, faute d'avenir désirable sur place. Et vous, Monsieur Édouard Philippe, comme moi, si nous étions à leur place, nous en ferions autant pour nous-mêmes et pour nos enfants. C'est ce qu'ont fait 500 000 Grecs, 400 000 Espagnols devant la ruine de leur pays. Nous tournons le dos à ce défi lancé à la civilisation humaine dans son ensemble. Les gens doivent pouvoir rester chez eux, vivre et travailler au pays, disait-on il y a 30 ans de cela, quand on refusait les migrations entre régions françaises. Il faut relocaliser les productions, il faut avoir un bon usage des frontières.
Les marchandises et les capitaux doivent circuler moins librement pour que les gens ne soient pas forcés d'entrer dans leur danse. Quel genre de mur allez-vous inventer pour vous prémunir du désir de chaque être humain d'améliorer son existence? Vous avez jeté de grosses larmes sur le mur de Berlin. Il est tombé, il s'en est construit depuis 75 dans le monde, sur 40 000 kilomètres de long, c'est-à-dire l'équivalent de la circonférence de la Terre. Tout cela ne mène nulle part. Répondre à un défi nécessite d'abord un bon diagnostic. Le pays mérite mieux qu'un collage de fantasmes et des bricolages de technocrates. Les immigrés sont les victimes d'un ordre économique et géopolitique. Vous les montrez du doigt. Le dommage est plus étendu qu'il n'y paraît, Monsieur le Premier ministre. Un des ancêtres sur 4 de chacun d'entre nous vient de leur rang. Quand on stigmatise le nouvel arrivant, on stigmatise en même temps les millions d'entre nous qui sommes leurs enfants d'hier et qui sommes fiers de leurs sacrifices et de leurs efforts. Le président a osé dire que les milieux populaires n'avaient pas la chance qu'auraient les bourgeois de ne pas fréquenter les étrangers. C'est son vocabulaire, pas le mien. Le pays mérite mieux, car les bourgeois, figurez-vous, fréquentent aussi les étrangers. Mais ce ne sont pas les mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils appartiennent à la même classe sociale. Quant aux milieux populaires, ils ont été parqués de force aux mêmes endroits. Vous voulez mieux mélanger les populations, on y sera favorable. Mais dans l'intervalle, pourquoi stigmatiser ceux qui s'y trouvent? Que savez-vous des milliers d'entre eux qui en viennent et qui sont l'orgueil des réussites de la patrie? Regardez les bancs de cette Assemblée et vous verrez aussi comment la France se fabrique. Et quand bien même, vos enfants sont-ils prêts à se lever à 5 heures du matin pour aller nettoyer les bureaux, prêts à aller respirer l'asphalte, à verser sur les routes, à garder les gosses des autres, à domicile? J'en passe. Pensez de temps à autre à dire merci, quel que soit le statut des personnes. Imaginez ce cauchemar, collègues. Un jour, les immigrés partent tous, fatigués d'être maltraités comme ils le sont. La sécurité sociale serait instantanément ruinée, faute de cotisants en nombre suffisant. L'économie s'effondrerait par anémie de la consommation populaire parce qu'il lui manquerait des centaines de milliers de bras et de têtes qui la font tourner aujourd'hui. Et la France, que devient alors la France? Il faut aimer la France, il faut savoir qui elle est pour comprendre tout ce qu'elle peut faire. Avec le droit du sol, le peuple français peut faire France de tout bois. Nous sommes une nation républicaine, c'est-à-dire que notre devise peut s'appliquer à tout être humain, quelle que soit sa culture ou son ethnie de départ. Nous sommes donc une nation universaliste, ou bien nous ne sommes plus la France. La réponse au problème que soulève inévitablement toute immigration, grande ou petite, tient en peu de mots. Nous n'avons pas besoin de nouveaux camps de rétention, ni de nouvelles règles et de lois. Nous avons besoin de davantage de professeurs des écoles, davantage de formation professionnelle, davantage de logements de qualité, davantage de travail à se répartir. Nous avons besoin de milliers de bras et de têtes au travail, bien préparés pour réaliser l'immense transition écologique de l'agriculture, de l'industrie et pour affronter les conséquences du changement climatique désormais engagé. Il faut du travail de plus pour équilibrer les comptes sociaux et les retraites et disperser les jalousies et les compétitions de personnes. Au lieu de quoi vous venez nous parler d'économie sur l'aide médicale d'État au milieu de tout en harmonie, chambrouillis, de considérations contradictoires. Oh, on s'en fout. Mais oui, tout ça, vous picorez sur les bords pour à la fin reprendre dans l'assiette ce que vous avez donné aux gens. Car tout le monde sait comme nous combien les microbes ignorent absolument tout de la situation administrative des gens qui les transportent. Refuser de soigner un malade est un comportement humainement inacceptable, comme c'est aussi un comportement comptablement absurde. Mais si vous venez de dire le contraire, ne vous en cachez pas, vous vous dissimulez. Si on ne soigne pas les gens au départ des maladies, non seulement ils contaminent les autres, mais ensuite, quand ils arrivent à l'hôpital, leur situation et leur état est aggravé et alors ils coûtent 50% de plus cher qu'auparavant. Mieux vaudrait faire des économies ailleurs. Par exemple, en récupérant l'argent de la fraude sociale des entreprises qui coûte 7 à 9 milliards d'euros à la sécurité sociale. Intéressez-vous plutôt au travail détaché qui oblige des centaines de milliers de personnes à une vie d'esclavage. Le travail détaché qui engendre des milliers d'emplois perdus pour ceux qui vivent ici.
Ce débat ne se conclut par aucun vote, aucune proposition. La France mérite mieux. Attention aux apprentis sorciers qui menacent de briser la matrice qui produit la patrie républicaine des Français en tapant sur le clou de l'immigration. J'appelle les millions de binationaux et les enfants de ces longues et belles histoires de vie commencées ailleurs, ceux de la première ou de la deuxième génération, à s'exprimer pour dire qu'ils en ont assez d'être la chair à canon électorale. La France est notre partie républicaine commune, elle est le lieu de notre avenir en commun, elle est à tous ceux qui la font vivre et qui l'aiment.